Gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Jésus. Qui? Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, le roi des rois, le tout-puissant. Franchement, je suis dans la joie. Je suis tellement dans la joie parce que Dieu nous aime. Amen. Je suis tellement dans la joie parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Amen. Ce qui est vrai, le cadavre ne peut jamais adorer l'éternel Dieu. Une femme morte, un homme mort, c'est pratiquement impossible pour la personne même d'adorer et de louer l'éternel Dieu. Amen. Mais nous sommes en vie. Nous respirons. Et la grâce de l'éternel Dieu est sur nous. Dieu est au milieu de nous. Franchement, avant d'écouter la parole, avant de saisir la pensée de l'éternel Dieu ce soir, j'ai besoin que nous puissions prendre le temps d'adorer d'abord l'éternel, notre grand Dieu. Amen. 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 C'est tellement important d'adorer l'éternel parce que notre Dieu aime la louange. Notre Dieu aime l'adoration. Notre Dieu, il est digne d'être loué. Il est digne d'être complètement adoré au milieu de son peuple que nous sommes. Amen. Amen. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Chantons. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, adorons, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom, mon côté, caninayo, mon côté, encore caninayo. Mon côté, caninayo, Yesu, mon côté, caninayo, mon côté, caninayo, mon côté,
côté, mon côté, ako kaninayo, Yahweh, mon côté, ako kaninayo, oh bobele yo, Yahweh, bobele yo. Bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele, oh bobele yo, oh Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele, oh bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, toi, Seigneur. Et il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Mon sous-souté, Yahweh, Kakayo. Mon sous-souté, Yahweh, Kakayo. Mon sous-souté, oh Yahweh, Kakayo. Mon sous-souté, Yahweh. Et mon sous-souté, Yahweh, Kakayo. Mon sous-souté, Yahweh, Kakayo. Mobeleyo, Yesu, Mobeleyo. Mobeleyo, Yesu, Mobeleyo, Mobeleyo. Oh, Mobeleyo, eh, Yahweh. Zambe nampesa yo ninye, zambe nanga nampesa yo, oh zambe nampesa yo ninye. Zambe nampesa yo ninye. Oh zambe nampesa yo ninye. Zambe nampesa yo ninye. Zambe nampesa yo ninye. Kanmata motema nanga ye. Zambe nampesa yo ninye. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Mettons-nous assis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis tellement dans la joie, tellement content pour la présence de l'éternel Dieu ce soir au milieu de nous. Et je suis tellement aussi content pour votre présence, mon frère, ma soeur. Dieu est bon, s'il vous plaît. Amen. Avant de passer à l'enseignement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un a un témoignage pour la gloire de son Dieu. Il peut passer devant et il va témoigner avant de passer à l'enseignement. D'abord, je commence par moi-même. Oui, allez-y. Venez, venez, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Allez-y, mon frère, allez-y. Amen, amen. Amen. Moi aussi, je vais témoigner la grandeur du Saint-Esprit. Amen.
Parce que ce matin, il m'a fait quand même grâce, il m'a renouvelé le souffle de vie. Amen. Il m'a encore accordé la santé, il m'a donné aussi le courage de venir encore lui célébrer dans ce lieu. Voilà pourquoi je lui rends encore grâce. Merci Seigneur, que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Jésus. Soyez bénis, mon frère, pour votre reconnaissance envers l'éternel Dieu. Amen. Moi aussi, je vais bénir l'éternel Dieu. Témoigner encore la grâce de l'éternel Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'éternel Dieu, par sa grâce, il m'a donné un moyen de déplacement. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, Dieu est bon. Amen. Amen. Et la pensée de Dieu est tellement magnifique. Amen, alléluia. L'éternel Dieu a utilisé mon fils, mon frère et papa JP par sa connaissance. Amen. Croyez-moi ce qui est vrai. Je viens d'avoir une très belle voiture. Amen. Papa JP, c'est une très belle voiture. Jésus-Christ gagne toujours. Merci. Amen. Papa JP, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Tu sais pourquoi je témoigne? Ça, ce n'est que le début. Ah ouais. 3 jours passés. Non, c'était la nuit du mardi. Nous sommes aujourd'hui quel jour? Le 5. Nous sommes dimanche, le 5. novembre. Amen. Maman, c'était le mardi, vers 1h du matin. 1h du matin. Le Seigneur me parlait. Il m'a mis à cœur. Il m'a dit, mon serviteur, je suis avec toi. Amen. Mais pour remonter mon œuvre, mon serviteur, s'il te plaît, le paix que moi je te donne, mets ça à mon service. Amen. Je vais te bénir. Amen. Je dis à mon Dieu, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Tu connais mon cœur. Tu connais l'intérieur de moi. Pour toi, Père, je suis toujours disponible. Je pris mon cahier. Je commence même à écrire tout ce que l'Éternel m'avait parlé la nuit. Vers 1h et quelques minutes. Et le lendemain, j'ai appelé mon frère JP. Il est venu chez moi, on a parlé. Et le Saint-Esprit m'a convaincu. Amen. N'hésitez pas. Parle à ton fils qui est à côté de toi. Il est une bénédiction pour toi. Amen. Souvent, papa JP, je n'aime pas partager mes projets secrets. Mais, devant toi, je sentis une forte paix. Et je me suis dit, cet homme, il est dans le vrai. Amen. Je vais partager Amen. ce qui est dans mon cœur. Or que Dieu savait, au travers de mon frère, JP, l'Éternel Dieu va me bénir. Amen. Papa JP, à vrai dire, l'argent que je viens d'acheter cette voiture, ça ne correspond pas. C'est vrai. Amen. Ça, c'est un cadeau. Oui. Amen. Crois-moi, c'est la vérité. Amen. C'est un cadeau. Donc, j'ai acheté, mais pour moi, je n'ai pas acheté. C'est seulement une simple formalité. Amen. J'ai donné l'argent cash. Le monsieur m'a donné la clé et la voiture est là. Amen. Et j'ai dit, Dieu est bon. Dieu est bon. Et en plus, j'avais promis à l'Éternel Dieu, Seigneur, avant même de commencer la suite de mon enseignement, pour te montrer que je suis fidèle à ta foi, Seigneur, je vais bénir ton peuple. Amen. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Alléluia. Et je suis en ligne, mes amis. Vous qui me suivez, je vous demande
Soyez connectés avec votre serviteur. Jésus de Nazareth, il avait prêché la parole de Dieu. Il avait guéri les malades. Mais si vous lisez les évangiles, le Seigneur Jésus, à part la parole, il avait aussi donné à son peuple le poisson et quelques pains. Et le peuple était complètement béni. Amen. Le Seigneur, la nuit, je priais. J'ai dit au Seigneur, avant de commencer avec les autres personnes, je vais d'abord commencer à bénir mes propres enfants dans le Seigneur. Amen. Bien sûr. Jésus même a dit cela. Aimez ton prochain comme toi-même. Je vais d'abord commencer de bénir mes enfants. Et je me suis dit aujourd'hui, je vais bénir 3 personnes. Les couples. Je veux bénir mon frère Anissé et je veux bénir aussi ma princesse Samira. Amen. Amen. Je sais, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et je le fais avec beaucoup d'amour. Je le fais avec beaucoup d'humilité. Je le fais avec beaucoup de simplicité. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Ce n'est pas une grande chose, mais la petite chose peut aussi porter un plus. Amen. Amen. Que Dieu soit complètement béni. Amen. Mon frère Anissé, venez. Ça, c'est à toi, papa. Va laver tes habits, mon frère. Amen. Soyez bénis, mon frère. Amen. Samy, venez. Ah oui, ça ne me surpris. Venez, venez, ma chérie. Ah oui, va laver les habits de mes enfants à la maison. Alléluia. Allez, va laver les habits de tes enfants. Jésus. Maman Pauline, venez. Venez, maman Pauline. Ça, c'est à toi. Amen, amen, amen. Va laver les habits. Merci, papa. Amen. Que Dieu soit complètement béni. Que Dieu soit complètement béni. Amen. Ça, ce n'est que le début. Et ne sois pas surpris. Amen. Ne sois pas surpris. C'est une vision que Dieu m'a mis à cœur. De soutenir, de bénir ses enfants, de bénir ses serviteurs, ses servantes dans plusieurs domaines. Et l'éternel Dieu est capable de tout. Amen. Prévenez que, moyennant mon fils et papa JP, je viens d'avoir une très belle voiture. Amen. Alléluia. Propre, papa JP. Oui. En plus, c'est 7 places. Ah ouais, avec les enfants. hein. Papa JP, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et je vais encore te bénir, mon frère. Amen. Je te promets. Que Dieu te bénisse. Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Jésus est bon. S'il fait chaud, vous écoutez l'évangile, un peu de gorgée. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Amen. Amen. Partagez. Amen. Amen. Partagez. S'il fait chaud, vous prenez un peu. Moi, je prêche. Nous sommes devant la face de notre Père. Sentez-vous à l'aise. Partagez, partagez. Sentez-vous à l'aise. Amen. Sentez-vous à l'aise. L'œuvre de Dieu n'est pas compliquée. Je peux bénir, papa, je peux très bénir. L'œuvre de Dieu n'est pas compliquée. Ça, c'est à toi qui vas manger ça dehors, d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Tu aimes ça, je sais. Ça, ramène à la maison. Tu vas manger dehors. Ramène à la maison. Voilà. Je sois loué. Prenez mon fils. Prenez mon fils. Venez. Vous allez manger ça, papa, je mets là-bas. De toi. Merci, papa. Derrière, derrière. Que Dieu vous garde toujours. Amen. Je le mets. C'est bon. Alléluia. Je sois loué. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.
vais continuer l'enseignement que j'ai commencé. Amen. Depuis le 5 septembre. Oh, bien-aimé, c'est magnifique. Le 5 septembre, j'ai commencé un enseignement tellement profond. Le grand thème, c'est connaître le mystère caché du psaume 23. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 5 novembre 2023. Amen. Donc, aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 mois. 2 mois pile. 2 mois complets de mon enseignement. Amen. Pendant 2 mois, j'ai développé beaucoup de choses, s'il vous plaît. Pendant 2 mois, je vous ai dévoilé ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit beaucoup de secrets. Prévenez que moi-même, je suis témoin oculaire du psaume 23. Je viens de vivre en live les effets, la puissance de la parole de Dieu, moyennant psaume 23 à partir du verset 5. Parce que le verset 5 dit ceci: l'Éternel Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. L'Éternel Dieu m'adouille ma tête et ma coupe déborde. Et bien aimé, j'ai compris que la parole de Dieu contient une puissance incroyable. Et le diable n'était pas content. Le diable, il lui s'est mis en colère pour me combattre, pour me déstabiliser. Mais qu'est toute la parole de Dieu? Dans Romains chapitre 8, verset 31, la parole de Dieu nous dit ceci: si l'Éternel Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Personne. Oh bien-aimé, je vous prêche avec émotion. Amen. Et je vous prêche avec un cœur brisé. Je vous prêche avec beaucoup de compassion. Mais je dis seulement que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Prévenez que regardez vous-même. Après le combat, regarde, Dieu vient de me bénir. Amen. C'est la vérité. C'est bizarre, Papa Chépé. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, Dieu est bon. Amen. Quand le monsieur m'a confirmé le prêt, moi-même étant que connaisseur, parce que je fais aussi le marché de voitures. Amen. Et puis aussi en Afrique, j'étais un ancien chauffeur taximan. Je connais bien la voiture. Amen. Amen. Je me suis dit, ça, ce n'est pas le prix. Amen. C'est un cadeau. Amen. Mais j'ai eu ça grâce à qui? Grâce à Papa JP. Amen. Dieu, il a plusieurs manières de nous consoler. Et en plus, aujourd'hui, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train aujourd'hui. Tout est fermé. Les trains vont seulement circuler demain. Il n'y a pas de train aujourd'hui. Ils nous ont mis le piste de remplacement. Mais le vendeur, il est venu depuis chez moi à la maison. Il m'a ramené ici à l'église. C'est ici à l'église. Mon frère Anissé est là. C'est ici à l'église. Il a signé des papiers à l'église. Et il m'a donné les papiers ici à l'église. Amen. Amen. Devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ah non.
Dieu existe. David a dit dans Psaume 23, dans le verset 1, l'Éternel est Dieu est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est Dieu est mon pasteur. L'Éternel est Dieu est mon gardien. L'Éternel est Dieu est mon protecteur. Et je ne manquerai de rien. Amen. Oh, c'est merveilleux. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là dans le verset 1. Aujourd'hui, je vais entrer directement dans le verset 6. Maman Pauline, lisez verset 6, maman, s'il vous plaît. Psaume 23, verset 6, maman. Psaume 23, verset 6. Amen, maman Pauline. Oui, le bonheur et la grâce Aïe, m'accompagneront tous les jours de ma vie, aïe. et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. C'est profond. Vous savez, rien que ces versets bibliques, Psaume 23, verset 6, croyez-moi, je peux vous prêcher ça encore pendant un mois. Croyez-moi, c'est la vérité. David a dit, c'est le dernier verset du Psaume 23. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, mon berger, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Suivez-moi très bien. Quand vous regardez Psaume 23, verset 6, je vous ai dit avant-hier, la fois passée, le mois-même est passé, en disant que quand vous méditez votre Bible, il faut être prudent et prudente. Il faut respecter ce qu'on appelle en grammaire le signe de la ponctuation. Psaume 23, moi j'appelle ça les psaumes de la délivrance. Psaume 23, moi j'appelle ça les psaumes qui est destiné pour les combattants et les combattantes. Amen. En un mot, Psaume 23, c'est le psaume des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Amen. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Psaume 23, c'est le psaume d'un homme qui connaît bien son Dieu. Psaume 23, c'est le psaume d'une femme qui a fait une expérience personnelle avec son Créateur. Oh, je ne peux jamais oublier dans ma vie les effets de ce psaume 23 que je viens de vous donner comme enseignement. Amen. Je suis le témoin oculaire. Amen. Et je vous prêche même avec des chairs de poule. Des chairs de poule, s'il vous plaît. Psaume 23, c'est le psaume de la liberté. C'est le psaume de la précision. C'est le psaume de la délivrance. C'est le psaume de la lumière. Amen. Amen. Dieu m'a fait la grâce d'élargir encore ma vision derrière le psaume 23. Oh, merci Seigneur. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Suivez-moi très bien.
le verset 6. S'il vous plaît. Le verset 6 de ce psaume 23 est divisé par 3 parties. Oui, Papa JP. Dans le verset 6 de ce psaume 23, nous avons 3 petites parties, 3 sous-parties. Et on va étudier ça. Si le temps me permet, je finis aujourd'hui. Mais si le temps ne me permet pas, 19h, on rentre chez nous à la maison, je vais clôturer ça le mardi. Amen. La première partie que nous devons retenir ici, dans le verset 6 du psaume 23, c'est quoi? C'est rien que le mot oui. Si vous regardez très bien, Maman Pauline, devant les oui, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle virgule. David commença par dire oui. Ma question est celle-ci. Je vais décortiquer la première partie. Ouvrez bien vos oreilles. Dieu m'a appelé pour ça. Donc, je vais parler maintenant la première partie sur la notion oui. Mais oui signifie quoi? Qu'elle veut dire oui par rapport à la pensée de David? Qu'elle veut dire oui par rapport à ta pensée? Qu'elle veut dire oui par rapport à la pensée de Dieu pour toi et pour moi? Amen. Quelqu'un m'a dit, ah, docteur Ézéchiel, toi tu es robot ou comment? Non, je ne suis pas robot. Je suis né pour ça. Je suis né pour ça. David a commencé par dire oui. Ma question est celle-ci. Pendant que David prononça oui, il prononça le mot oui devant qui? Devant qui? Devant l'Éternel. Allons lentement et sûrement. C'est un enseignement. La deuxième question est celle-ci. Mais qu'est-ce que signifie le mot oui? Ah, Papa Ézéchiel, mais ça c'est quelle question? Mon frère Anissé, qu'est-ce que signifie le mot oui? Nous sommes ici, le mot oui. Oui signifie quoi? Et c'est la réponse. Oui, ce que David a dit à l'Éternel. Merci. Gabriel, qu'est-ce que signifie le mot oui? Ah oui. On gagne le temps. Le mot oui voulait seulement dire je suis d'accord et j'accepte. Amen. Alors lentement et sûrement. Pendant que vous êtes ensemble avec quelqu'un, pendant que vous discutez ensemble avec quelqu'un, ou bien pendant que quelqu'un vous propose un marché, quelqu'un vous propose une coopération quelconque, écoutez-moi bien, dès que vous parlez, dès que vous direz devant la personne, oui, ça veut dire quoi? J'accepte. J'accepte. Amen. Amen. J'accepte. Je suis d'accord. Même dans la vie normale, je suis né au Congo. Samira, la maman de mes enfants, elle est née où? Cap-Vert. Mais écoutez-moi très bien. Pour la première fois, les jours de notre rencontre, je lui avais proposé. Est-ce que tu peux devenir un jour la maman de mes enfants? Est-ce que tu peux devenir ma femme? Est-ce que tu peux devenir ma confidente? La seule chose qui nous a donné de la possibilité
d'être ensemble, de rester ensemble, d'avoir les enfants. Écoutez-moi très bien. C'est rien que le mot oui. Amen. Aïe, aïe. Alléluia. Le mot oui a une puissance extraordinaire. Amen. Le mot oui voulait seulement dire j'accepte, je suis d'accord avec toi. Amen. J'accepte, je suis d'accord de vivre avec toi. J'accepte, je suis d'accord de marcher, de travailler, de collaborer avec toi. Amen. C'est simple. Si aujourd'hui, je possède la clé de la voiture, c'est parce que j'avais répondu oui devant Papa JP. Papa JP m'a posé la question. L'homme de Dieu, tu veux que je parle avec mon collègue? Oui. Est-ce que tu veux que je parle avec lui au travail? Tu es prêt d'acheter cette voiture? J'ai répondu oui, Papa JP. Allons lentement et sûrement. C'est peut-être j'avais répondu devant Papa JP. Non, je n'avais pas. Sinon, aujourd'hui, je ne pouvais jamais toucher la clé. Oui, vous laissez seulement dire, j'accepte, je suis d'accord. Deux, oui, vous laissez seulement dire, je crois. Oui égale croire. Tu vois, il y a des simples mots que tu prononces, mais tu ne connais pas la dimension. Tu ne connais pas l'importance à des fois de quelques mots que nous prononçons. Oui, vous laissez seulement dire, je crois. Oui, vous laissez seulement dire, je suis sûr. 4, oui, vous laissez seulement dire, je suis convaincu. Oui, vous laissez seulement dire, je suis prêt de m'engager et je confirme. Oh, bien-aimé. C'est tellement profond. C'est pour cela, pendant que David disait, oui, David prononça le mot oui devant son Dieu, le divin berger. En quelque sorte, David voulait seulement dire, oui, éternel Dieu, oui, mon berger divin, oui, mon créateur, je crois en toi. Amen. Je crois à ta puissance. Je crois à tes capacités. Je crois à ton miracle dans ma vie. Je crois à ton intervention dans ma vie. Bien-aimé, les mots oui dans la vie chrétienne, ces mots oui, c'est rien que l'expression de la foi. Mais il ne faut jamais blaguer avec le mot oui. Parce que derrière le mot oui, il y a des choses extraordinaires. Derrière le mot oui, il y a votre délivrance, votre élévation, votre succès. Amen. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Même l'éternel Dieu, avant de se manifester dans ma vie, l'éternel Dieu, avant de se manifester dans ta vie, l'éternel Dieu, il a besoin d'abord de remarquer votre oui devant ses promesses.
Dieu peut changer l'histoire de ta vie dans quelques secondes. Amen. Il n'y a pas longtemps, Papa JP. Il n'y a pas longtemps. Ma femme est là. On m'a escroqué plus de 2200 et quelques euros pour une petite voiturette. Une petite voiturette. La voiture est sans permis. Une petite. Et cette voiture entre seulement 2 personnes. Je perdis 2200 euros et parti. Une petite voiturette pour 2 places. Mais aujourd'hui, Jésus m'a donné la voiture de 7 places. La moitié d'argent que je perdais. Ça, je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté ça. Tu sais combien que j'ai donné à ces messieurs? Hein? J'ai donné 1050 euros. Croyez-moi, c'est la vérité, je n'ai pas acheté ça. Moi-même, je me suis dit, oh, est-ce que le monsieur, peut-être il a un problème sérieux? Mais le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas. Le problème est sérieux. C'est moi ton Dieu. Je t'ai donné ça. Ça va t'aider pour bien me servir. Amen. Je savais aujourd'hui, il n'y a pas de train. Comment je l'ai fait? L'Éternel Dieu nous aime. Mais ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous demande, c'est de prononcer oui devant ses promesses. C'est de prononcer oui devant sa parole. C'est de prononcer oui devant sa haute puissance. Et c'est pourquoi, si vous lisez Psaume 33, verset 6, même Nombre 23, verset 19, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 33, verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel Dieu dit un mot et la chose arrive. L'Éternel Dieu ordonne et la chose existe. Pendant que Dieu créa la terre, pendant que Dieu créa le ciel, Dieu n'a pas utilisé le matériel, des machines, mais Dieu a utilisé rien que sa parole est prononcée. Maman Pauline. Et pendant que Dieu prononça que la lumière soit, lui-même Dieu croyait à sa parole. Qu'est-ce que dit la Bible? Dieu dit que la lumière soit et la lumière a fait. Après Dieu a dit, ah, c'est une bonne chose. Amen. C'est ça mon frère. Les cieux ont été créés par la parole de Dieu. Dieu fonctionne par sa parole. Et j'ai vite compris, la vie d'une personne sur la terre est liée par sa façon de parler. La façon dont vous rêvez, la façon dont vous sentez dans votre cœur, la façon dont vous parlez, ça serait aussi de la même façon que vous allez vivre le résultat sur le terrain. Amen. La vie n'est pas compliquée, mes amis. La vie n'est pas compliquée. Mais c'est l'homme qui complique la vie. C'est l'homme qui est compliqué. Notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu est bon. Ce que Dieu attend de nous, c'est de croire à sa parole. C'est pour cela que je suis tellement sensible devant la voix de Dieu, même devant un enfant de Dieu. Donc cette année, sans le savoir, l'Éternel Dieu m'a visité 2 fois, moyennant Papa JP. Cette année, 2023. Si tu ne sais pas, Papa JP, 2 fois, j'ai vu Dieu derrière toi. Première fois, c'était l'encouragement. Tu m'encourageais. Ah, les épreuves. Vraiment, c'est le désert. C'est l'école de Dieu. Et j'étais tellement content. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai compris votre langage. Et ça m'avait fait tout bien.
Et quand l'épreuve est arrivée, quand le combat s'est présenté dans ma vie, le Saint-Esprit m'a rappelé votre parole. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu savais, tu vois tellement loin. C'est pour cela, les mois passés, tu me parlais bien avant. En quelque sorte, tu me préparais. Moi, il y a ton fils d'Égypte. C'est vrai. Oh, je réfléchissais. Ah, Seigneur, parle d'abord. Il prépare, il donne une parole. Et de deux, moi, il y a la voiture. Je suis tellement conscient. L'Éternel est Dieu pour te bénir. L'Éternel est Dieu peut utiliser n'importe quel moyen, n'importe quel tuyau, n'importe quelle circonstance. Mais ce que Dieu nous demande, nous devons être positifs. Nous devons être des hommes de foi. Amen. Il ne faut jamais abandonner ta foi. Peu importe le niveau, le degré de ta souffrance, de ma souffrance. Mais je sais, l'Éternel est Dieu et mon Rédempteur. Il se lèvera le dernier pour changer l'histoire de ma vie. Amen. C'est très important. Il y a une puissance dans la parole prononcée. Même si vous lisez exemple, Proverbe 18, verset 21. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime la mangera les fruits. Matthieu, chapitre 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Jésus a dit que votre oui soit oui. Amen. Que votre non soit non. Celui qui vient après vient du diable. Amen. Oh! Matthieu 5, verset 37. En quelque sorte, Jésus voulait seulement nous dire, nous devons avoir une position devant les problèmes de nos vies. Nous devons être positionnés devant la tempête, devant nos besoins, devant nos épreuves. À la place de oui, dis oui. À la place de non, dis non. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais marcher ensemble. Les mensonges et la vérité ne peuvent jamais marcher ensemble. La transparence et l'hypocrisie ne peuvent jamais marcher ensemble. Amen. Le diable, Satan et Jésus de Nazareth, les deux ne peuvent jamais marcher ensemble. Amen. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen. Chrétien naître n'existe pas. Soit tu es avec Jésus, ou bien soit tu n'es pas avec Jésus, mais tu es avec le diable. Matthieu 6, verset 24. Même Jésus a dit cela. Oh, c'est tellement puissant, mes amis. Matthieu 6, verset 24. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus? Il a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Amen. Amen. Hey! Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, Amen. car il haïra l'un et aimera l'autre. Wow. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez jamais servir Dieu et maman. Impossible. Mais ce qui est triste, en ces temps de la fin, mes amis, il y a tellement d'hypocrisie parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, parmi le servant de Dieu. Ma bouche dit oui devant mon frère. Ma bouche dit oui devant ma soeur. Mais au fond de moi, mon esprit dit non. C'est compliqué, Baba JP. C'est compliqué. Merci Saint-Esprit.
Mais c'est quoi la déception? C'est quoi le choc? C'est quoi la trahison? La déception, le choc, la trahison, c'est quoi? C'est le contraire du oui. C'est ça. N'allez pas loin. C'est pour cela que Jésus a dit, l'homme sera délivré par sa parole. L'homme sera justifié par sa parole, par sa déclaration. L'homme sera aussi condamné par sa parole. Amen. Amen. Une seule condition pour être sauvé. Il faut seulement dire, oui, Jésus, je t'accepte. Tu es sauvé. Vous voyez? Jésus ne peut jamais entrer dans mon cœur, dans ton cœur, si tu ne dis pas oui. Apocalypse 3, verset 20. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne peut jamais entrer dans ta maison. Jésus ne peut jamais entrer dans ma maison si d'abord tu n'ouvres pas la porte de ta maison. C'est vrai. Jésus n'est pas voyant. Jésus n'est pas brigand. Jésus n'est pas terroriste. Jésus ne peut jamais casser la porte de ta maison. Jésus ne peut jamais casser la porte de ma maison pour entrer. Non. Il vient, il toque. Il demande d'abord de la permission. Est-ce que je peux entrer? Est-ce que je peux devenir ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que je peux devenir ton Maître? Est-ce que je peux devenir ton Père? Si tu dis, oui Seigneur, j'ouvre mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie, tu es automatiquement sauvé. Amen. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est clair. Le salut, ce n'est pas le problème de plusieurs minutes. Non. Le salut, ce n'est pas le problème de semaines et de jours. Non. Le salut, c'est le problème de quelques secondes. Tu dis seulement oui, Jésus, je te fais. Tu es sauvé. Que personne ne vous trompe. Le salut n'est pas héréditaire. Comme moi je suis sauvé, je suis homme de Dieu, mes enfants automatiquement et aussi ils sont sauvés. Non. L'enfant du pasteur n'est pas sauvé. Croyez-moi, c'est la vérité. La femme du pasteur n'est pas sauvée. Pour que l'enfant du pasteur, pour que la femme du pasteur soit sauvée, le salut est personnel, le salut est singleton. Et il faut que ma fille Gabrielle elle-même accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Là, ma fille sera sauvée. Amen. C'est ça mon évangile. Tant que ma fille n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, ma fille est considérée toujours comme une païenne. C'est la vérité. Jésus revient aujourd'hui. Papa entre au paradis. Mais la fille non convertie, le paradis sera bloqué. Même si je dis devant Jésus, Seigneur, c'est ma fille. Jésus dira, Ézéchiel, le salut était devant ta fille. C'est pour cela que personne ne vous trompe. Quelqu'un est mort. L'oncle est mort. La tante est morte. Oh, célébrons. Faisons la messe de mort. Pour que Dieu puisse récupérer son âme. Ma question est celle-ci. Avant la mort de votre tante, elle avait eu le temps d'accepter Jésus, de dire oui à Jésus. Bien-aimé,
la messe des morts, la prière des morts, c'est une fausse prière. Amen. Le salut n'est pas pour les morts. La nouvelle naissance n'est pas pour les morts. La délivrance n'est pas pour les morts. Jésus n'est pas venu sauver les morts, mais Jésus est venu donner la vie aux vivants. Amen. Il suffit seulement de dire oui. Oh, c'est tellement profond. Oui, ça va te permettre de vivre la gloire de Dieu. Et la partie B, la partie 2, dans Psaume 23, verset 6, David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Ça, c'est la partie 2. Oh, c'est profond. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais ça veut dire quoi? David voulait seulement dire, le bonheur et la grâce marcheront ensemble avec moi tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Aïe. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Le bonheur possède le pied. Le bonheur marche. La grâce aussi possède le pied. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Écoutez-moi bien. Si tu ne sais pas, si les autres personnes sont accompagnées par les démons, mais toi, en Jésus de Nazareth, tu n'es pas accompagné par les démons, mais tu es accompagné par le bonheur, par la grâce. Amen, amen, amen. J'ai entendu quelqu'un disait, hey, à Lingala, la personne a dit que Naza Makila Mabe, Makila Libata. En français, la personne a dit que je possède un mauvais sang. J'ai en moi le sang d'un canard. Canard. Toi, Dieu t'a créé à son image. L'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais vis quelques réalités de ta vie. Toi-même, tu commences à confesser. Je ne suis plus un être créé à l'image de Dieu. Mais désormais, je suis parmi les canards. Parmi les oiseaux. Alléluia. Canard. Pourquoi comme ça? Nous sommes aidés. Seulement l'autre qui sera accepté. Moi, on me refuse. Le marché est venu devant nous. Moi, j'ai postulé. Lui aussi, il a postulé. Mais le marché est gagné par mon ami. En plus, il est venu après moi. Désormais, je les sens des cas de canards. Non, Alléluia. tu n'es pas un canard. Amen. Tu es l'image de Dieu. Amen. C'est vrai. Ce sont des réalités qui se passent dans notre temps. Il y a des gens qui disent comme ça. Je suis toujours accompagné par la malchance. Je suis toujours accompagné par la malédiction. Ah, je suis malheureux. Je suis misérable. Le bonheur n'est pas pour moi. La chance n'est pas pour moi. La stabilité n'est pas pour moi. Non, bien-aimé. Non. Change ta façon de parler. Amen. Samira me connaît bien. Je suis toujours positif. Même mes enfants me connaissent. Peu importe
le combat, peu importe la tempête, peu importe les vents contraires, mais il ne faut jamais confesser la malédiction dans ta vie. Tu n'es pas maudit. Peut-être le temps que vous traversez, ça fait partie de l'école de Dieu pour toi. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que pendant que vous priez, il faut croire à ta prière. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. La prière est comparée à une semence. Vous prenez un noyau d'une mangue, vous mettez sous sol. Ce n'est pas le même jour. Ça va sortir. C'est ça la prière. Quand vous priez, quand vous demandez à Dieu quelque chose, mettez ça dans votre tête, dans votre cœur. Afin d'expérimenter la bénédiction de l'éternel Dieu, vouloir ou pas, mon frère, ma soeur, l'éternel Dieu va te mettre en épreuve. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen. Tu sais pourquoi? C'est parce que chaque épreuve de l'éternel Dieu apporte à nous ce qu'on appelle la maturité. Et chaque bénédiction de l'éternel Dieu nécessite un degré, un niveau de la maturité. Exemple, moi-même, je ne peux jamais tomber dans le péché d'orgueil à cause de la voiture. Jamais. 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 Quand vous demandez à Dieu une promotion, l'éternel Dieu vous mettra toujours devant un examen de la foi. Amen. Malheureusement, le chrétien n'aime pas ce genre d'enseignement. Nous ne servons pas les dieux de la facilité, mon frère Anissé. Papa Chipé. Nous n'adorons pas le Seigneur de la facilité. Nous ne prions pas les dieux de la facilité. Dieu n'est pas facile. Nous servons les dieux de principe. C'est comme à l'école. Pour que l'enfant arrive au 6e niveau, l'enfant devrait d'abord commencer par le niveau 1. Amen. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais n'oubliez pas, dans le verset 5, il avait dit, tu dresses devant moi une face, une table en face de mes ennemis. Le verset 5, c'est le verset du combat. D'accord? Lisez bien la Bible. Le verset 5, c'est le verset du combat. Le verset de la guerre. Dis-moi, mon frère, pendant le combat, pendant la guerre, qui rigole? Quand on te donne des coups, tu vas rigoler? Pendant la guerre, pendant le combat, à des fois nous pleurons. Nous pleurons. Quand il reçoit des coups, quand il reçoit la déception, quand il reçoit des injures, lorsque tu étais volé par quelqu'un que tu avais placé de la confiance, le cœur est déchiré. Mais dans le verset 6, David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quels que soient les combats dans ma vie, quel que soit le temps que je traverse, quelle que soit la trahison, quelles que soient les épreuves, quel que soit, je suis maintenant sans papier, mais ce que je sais, le bonheur marche avec moi, la grâce marche avec moi. Amen, amen, amen. Écoutez-moi très bien. Le bonheur, c'est un esprit. La grâce aussi, c'est esprit.
En un mot, le bonheur, c'est Dieu. La grâce, c'est aussi Dieu. Notre Dieu ne possède pas le bonheur. Mais notre Dieu, c'est lui qui est le bonheur. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen. Beaucoup pensent que le bonheur dans la vie, c'est avoir beaucoup d'argent. Non. Beaucoup pensent que le bonheur dans la vie, c'est avoir plusieurs maisons, plusieurs appartements. Non. Beaucoup pensent que le bonheur dans sa vie, c'est avoir le papier. Non. Beaucoup pensent que le bonheur, c'est être amoché. Non. Retenez ça. Le vrai bonheur. Le bonheur pour un homme intelligent. Le bonheur pour une femme intelligente. C'est avoir Dieu. C'est avoir une bonne relation, une bonne communion avec le Créateur. C'est ça le bonheur. Amen. Même si aujourd'hui, je suis locataire, mais comme l'Éternel Dieu est mon berger, l'Éternel Dieu mon berger, il est capable demain de me donner l'appartement propre à mon nom. Amen. C'est ça le bonheur. Amen. Le piéton, aujourd'hui, il est aussi devenu véhiculé. Ce n'est pas la voiture qui est le bonheur. La voiture, le travail, le mariage, ce sont que des conséquences du bonheur. Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que l'homme qui n'a pas Dieu, la femme qui n'a pas Dieu, devant les problèmes, devant les démons, c'est une personne qui est sans protection. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Regarde, le monde bouge. En Afrique, en Europe, partout, le monde bouge. Combien de gens qui sont décédés et leurs comptes bancaires, frère Anissé, sont restés. Imagine un peu. Hein, Samy? Imagine un peu. La personne était boss, patron. La femme était patronne. Mais la guerre, par erreur, Obi, tombé sur sa tête. La personne est morte. L'argent est resté, Papa JP. Tout est resté. Beaucoup sont décédés. Beaucoup. Beaucoup. Mais écoutez-moi très bien. Peu importe les attaques, peu importe les combats, tant que tu as une bonne communion avec Dieu, devant la mort précoce, l'Éternel Dieu, par sa grâce, il va te délivrer. Amen. Il va t'épargner. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen. C'est pour cela, mon frère, profitez de servir Dieu. Dans les séjours des morts, on ne peut jamais servir Dieu. Dans les séjours des morts, l'église n'existe pas. Dans la tombe, la prière n'existe pas. Mais il ne faut jamais dire à Dieu, Seigneur, attends après. Après, non! Ce qui va arriver demain, tu ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour cela, quand le Seigneur me dit quelque chose, Ézéchiel, fais ceci, mes amis, je le fais. Amen. Allez, pour ma femme, ils ne me comprennent pas. Ézéchiel et toi aussi. Je dis à ma femme souvent, Samy, tu ne me connais pas, mais je me connais et je connais Dieu. C'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? Ce sont que des papiers imprimés. C'est quoi l'argent? Au ciel, l'euro n'existe pas. Au ciel, les dollars n'existent pas. Et tout va rester vanité de vanité. Tout est vanité. C'est pour cela, mon frère, quand il y a quelque chose, partagez. Quand il y a quelque chose, s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Quand il y a quelque chose, faites des bonnes choses. Amen.
Nous sommes des passagers. Tout va rester. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, bien-aimé, je vais m'arrêter ici. Mais je vais continuer ça mardi. N'ayez pas peur. Ephésiens 2, verset 8. La Bible nous dit ceci. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. La grâce qui sauve, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, mettez ça dans votre tête. Quand vous marchez, l'Éternel Dieu marche avec vous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce marcheront tous les jours de ma vie. Dans ma vie. Bien-aimé, notre Dieu, il a les contrôles. Il connaît tes besoins. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes combats. Il voit tout. Notre Dieu, il est conscient que tu es fatigué, mon frère. Mais ce soir, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Amen. Commencez de parler comme David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si tu dis, l'Éternel Dieu marche avec moi. L'Éternel Dieu accompagne-moi. Psaume 21, verset 7 à 8. Quelle est la parole de Dieu? L'Éternel Dieu te gardera de tout mal. Amen. Pendant tes déplacements, l'Éternel Dieu va te protéger devant le tout mal. L'Éternel Dieu gardera ton âme. L'Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'accident peut se présenter. Mais tant que le temps de Dieu pour toi n'est pas encore arrivé de quitter ce monde, croyez-moi, tu seras délivré. Tu seras épargné. Pourquoi? Parce que tu es accompagné par la grâce. C'est à cause de sa grâce que nous sommes épargnés. C'est à cause de sa grâce que nous sommes délivrés. C'est à cause de sa grâce que nous sommes libérés. C'est ça, bien-aimé. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ensemble avec vous ce soir. L'Éternel est ton berger. Tu es son agneau. Tu es sa brebis. Tu es son mouton. L'Éternel est votre berger divin. Tu ne manqueras de rien. Croyez-moi, le progrès arrive. Croyez-moi, le changement arrive. Croyez-moi, la stabilité arrive. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Fermons les yeux, nous allons prier l'Éternel. Fermons les yeux. Tu viens d'écouter la parole de l'Éternel Dieu. Tu viens d'écouter la voix de l'Éternel. Le Seigneur vient de te parler. Le Seigneur vient de vous visiter. Rien n'est impossible à ton Dieu. Regarde bien maintenant. Tu vas seulement dire merci à Dieu pour sa parole. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. 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 À l'agneau. Alléluia. Alléluia. Élevez ta voix, bien-aimé. Commencez à bénir l'Éternel pour sa parole. Prions, Alléluia. Oh Rabba Shandaraba Yedaraboshe. Merci pour notre aussi kopesa biso. Yawezala ki par hasard te koya koyoka mate na yo Seigneur na Psaume 23:6. Kumba mana yo mosantu na lola. Papa tika ete mate ya oyeleka biso te lokola mai na ebale. Kasi toche yango na misala mon Dieu mon roi. Yawe nzambe na lola to pamboli opona pokwa na lelo. Kumba mana yo mosantu na lola. Joie lokumu Yawe na nguya. Papa merci pour la souffle de vie. Merci pour batelinga na libota na ka. Yawe to pesa yo dini. Kumba mana yo. Tozong sikaka merci pa na yo. Yawe tozong silo kumu pe kembo. Esika na yo mon Dieu mon roi. Yawe nazali reconnaissant. Dako kumisa kombo na yo Yawe. Pour la souffle de vie mon Dieu mon roi. Oh batelinga na libota na ka. Oh maître. Seigneur. Osamalamo, 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 Tikakaina yemba, Yesu Osamalamo, Tikakaina yemba. Olozamalamo, Ozamala, Ozambenanga, Ozamalamo, Ozamala, Yesunanga, Ozamalamo, Tikangaina yemba, Yahweh Ozamalamo. Tikangaina yema Yaya Yosamalamu. Écoutez bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Regardez ta famille, regardez ta vie. Nous sommes arrivés au mois de novembre. Il nous reste seulement 2 mois pour finir cette année. Oh bien-aimé, tu vas prier l'Éternel Dieu pour ta vie. Tu vas prier l'Éternel Dieu pour ta famille. Tu vas demander à ton Dieu sa protection, son bonheur, sa grâce dans ta vie, dans ta maison, dans tes projets, dans ta famille. Prions, élevez ta voix. Alléluia. Élevez ta voix, priez. Papa, merci pour batelingana libota naka. Yahweh soit le coup. Oh Seigneur. Nous sommes arrivés au mois de novembre. Entre 200 même ma vie, entre 200 même ma famille, entre 200 même ma femme, entre 200 même mes enfants. Au ciel entre tes mains, Cayenne entre tes mains, Gabrielle entre tes mains, Raphaël entre tes mains, Samira entre tes mains. Père, protège ma famille. Père, protège ma famille. Que ma famille soit protégée par toi. Nous soyons invisibles devant les sorciers. Nous soyons invisibles devant les démons. Père, protège.
protège-nous. Le combat est là. L'ennemi est là. Père, protège-nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes en danger. Sans toi, nous sommes sans protection. Seigneur, protège. Seigneur, protège. Que ton sang précieux, que ton sang précieux sécurise ma famille. Que ton sang précieux protège Samira. Que ton sang précieux protège Ousienne, Gaël, Gabriel, Raphaël et moi-même ton esclave. Seigneur, protège-nous. Prends soin de nous. Garde-nous. Garde-nous contre les flèches de l'ennemi. Garde-nous contre les attaques de méchants. Oh Rabashandarianda Rabashandarianda Kondorobo Shandarabashandarianda. Ouais, éternel Dieu, on a besoin de ta grâce dans nos familles, dans ma famille, ton bonheur. Je ne veux pas la souffrance. Je ne veux pas, Seigneur, la misère. Je ne veux pas, Seigneur, la honte. Je ne veux pas, Seigneur, la confusion. Au secours, Jésus. Au secours, Jésus. Adonai. Adonai, Dieu. Viens nous protéger. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Écoutez, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La vie chrétienne sans la foi, c'est comme aller nager dans une piscine sans l'eau. Prie ton Dieu. Demande à ton Dieu. Seigneur, fais de moi un homme de foi. Augmente ma foi. Demande à ton Dieu, éternel Dieu, fais de moi une femme de foi. Demande à ton Dieu d'augmenter ta vie de prière. Demande à ton Dieu de t'aider, de devenir un homme de prière, une femme de prière, un homme de jeûne de prière. Prions, alléluia. Seigneur, sans la prière, l'âme de l'homme est morte en esprit. Sans la prière, la respiration de l'homme est partie en esprit. Je viens, Seigneur. Ma prière ce soir, augmente-moi ma foi. Augmente à tes enfants la foi. Augmente-nous, Seigneur, la foi. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Maranatha. Oh Maranatha. Oh Maranatha. Donne la vie de prière à mes bien-aimés. Donne la vie de prière à mes frères. Donne la vie de prière à mes soeurs. La vie de sacrifice. La vie de sacrifice. La vie de sacrifice. La vie de chercher ta face. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant, bien-aimés. Avant de clôturer, nous allons prier pour notre assemblée. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous allons demander à Dieu d'envoyer dans notre assemblée ses enfants, ses brebis, ses agneaux. Que l'Éternel Dieu puisse envoyer ses moutons. Que l'Éternel Dieu puisse remplir notre assemblée de l'amour du prochain, de la crainte de Dieu. Prions, alléluia. Prions, prions, prions pour notre assemblée. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père éternel. Oh le Saint d'Israël. Oh le roi des rois. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Te présenter, Seigneur, notre assemblée. Oui, il y a encore de la place pour ton peuple. Oui, il y a encore de la place pour tes moutons. Oui, il y a encore de la place pour tes brebis. Oui, il y a encore de la place pour tes agneaux. Remplis-nous, Seigneur, de l'unité de l'esprit. Remplis-nous, Seigneur, de l'amour du prochain. Remplis-nous, Seigneur, de la crainte de ta parole. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, tu vas prier. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Tu vas prier pour briser, pour neutraliser tous les projets du diable contre ta vie, contre ta maison, contre ta
mort brutale, la mort précoce, les accidents. Allez, brisez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez, priez. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens contre toi, l'esprit impur de la maladie, la mort subite dans ma famille. Je te donne, allez maintenant, dans les lieux arides, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par la puissance de la sorcellerie, je t'ordonne, allez, dans les lieux arides, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je mets le feu, je mets le feu dans les camps de l'ennemi. Je mets le feu dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour clôturer, tu vas prier pour tes frères, tu vas prier pour tes soeurs, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour tes parents qui sont ici en Europe, qui sont en Afrique. Demande à Dieu que l'éternel Dieu, sa grâce couvre ta famille, que l'éternel Dieu, sa grâce couvre tes frères, tes parents. Prions, alléluia, alléluia. Ma mère entre tes mains, mon frère Jean entre tes mains, ma sœur Esther entre tes mains, ma sœur Paulina entre tes mains, ma sœur Tété entre tes mains, Seigneur, mes nièces, mes neveux, mon frère Paulin entre tes mains. Oh Dieu, protège ma famille, ayez pitié de mes frères, ayez pitié de mes sœurs, ayez pitié de ma mère. Oh Père, mes nièces entre tes mains. Protège. Rabba Shandaria, Renda Rabba Basakanta Rabo, Renda Rabba Bayekanta Rabba Shandaria, Renda Rabba Bayekente Menesaka, Renda Rabo Shikuti Kandarabaria, Renda Rabo Boyekente Menesaka, Randa Rabba Yekente Menesakantaria, Baba, Mekenta Rabba Seka, Renda Rabba Yenda Ramanasai, Yenda Konda Robo Shandaria, Rekanta Rabba Shandaria, Rabba Shandai. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire. Oh, chantons, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, Maman Paulina, bénir l'Éternel. Alléluia. Prie, maman. Éternel, notre Dieu, papa, na commission na ton Dieu posa malam. Yahweh, merci pour la pourquoi na lelo, papa. Ezalaki exalté to kutana lisusu na mokolo na lelo pona kokumisa kombo na yo. Papa toye koneto la kombo na yo, Seigneur. Papa, merci pour la matéa o basinkote ya biso Yahweh. Ele kalokola maite mon Dieu mon roi. Kastoy bala koche yango na bisala Yahweh. Papa toye pa ina yo na pokwa na lelo. Kumba mana yo mon Dieu mon roi. Na tiki mosali na maboko na yo. Na tiki l'homme de Dieu entre tes mains, Seigneur Jésus.
Jésus-Christ. Batela mokolo mosusu kati na esika oyo. Natiki mabota na biso na maboko na yo Yahweh. Protéger biso pe mabota na biso. Papa merci pour totiki tango otoni kozonga bandaku na maboko na yo. Tambola na biso lisusu na kombo na Yesu. Wazali kolo pe mobateli na biso. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez place. Soyez bénis. Soyez